déjà trouvé. Le Dieu que vous voulez voir, il sait où vous êtes. Il vous a trouvé. Si vous êtes de sa sémence, il fera en sorte que vous croirez en ce que je dis. Si vous n'êtes pas de sa sémence, il fera en sorte que vous m'insultiez et que vous soyez mécréants. La parole de Dieu n'est pas annoncée pour que tu sois croyant. On ne t'annonce pas la parole de Dieu pour que tu crois et tu sois sauvé. Mais on t'annonce la parole de Dieu afin que ton âme reconnaisse la voix de ton Père. Mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent et me suivent. Et moi, Jésus, je les connais. Et je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront point. Donc, Jésus reconnaît ses brebis. C'est aussi comme ça que les brebis reconnaissent leur maître. C'est pourquoi je vous dis que celui parmi vous qui refuse de croire et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, il mourra dans son péché. Le péché d'Adam, le péché de ses parents, plus ses propres péchés, vont l'entraîner en enfer. Il n'y a pas un prophète sur terre capable de sauver, de laver vos péchés. Le seul prophète qui est venu se rendant semblable à un simple homme. Le seul qui est venu et qui est appelé Sauveur. Le seul qui est venu et qui est salut pour l'humanité. Le seul qui est venu et qui a dit « Nul ne peut venir au Père que par moi ». Ça veut dire qu'il s'est placé comme la porte d'entrée qui mène au Père. Personne ne peut aller vers le Père s'il n'a pas d'abord validé Jésus. Avant que vous ne partiez vers le Père, vous devez valider Jésus. C'est Jésus qui vous accepte afin que vous puissiez voir le Père. Parce que le Père n'est pas loin. Le Père se trouve où se trouve Jésus. C'est parce que vous cherchez un Père puissant, fort, grand, qui ne peut pas rentrer sur la terre, qui ne ressemble à rien, qui ne descend pas dans sa création. Vous cherchez des choses imaginaires. Il faut poser la question à Jésus. Ton Père là, c'est qui?